Bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. Nous sommes dans l'est de la RDC où le gouverneur militaire Luboya Nkashama menace d'arrêter Thomas Lubanga mort ou vivant. Le lieutenant général Luboya Nkashama affirme vouloir capturer le chef rebelle de la CRP qu'il accuse d'être responsable de nombreuses violences en Ituri depuis 1999. C'est ici le général Luboya Nkashama. Thomas wana toko kangaye soki nga nazate. J'ai déjà tout fait. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, j'ai déjà tout fait pour qu'on t'arrête. Thomas, j'ai déjà tout fait. Mort ou vivant, moi. Tu ne vivras pas en paix. Tout, j'ai déjà tout fait. Pour qu'on t'arrête. Toi, Thomas. Même si tu vas te cacher sur terre, ici, il n'y a aucun endroit où tu peux te cacher. Même là où tu es, on viendra t'arrêter. Crois-moi. Parce qu'au Bomissi, depuis 1999, Tilelo, Bana Lelo, Bana Mike, 9 ans, 10 ans, ils ne vont plus à l'école. Tu veux que qui t'appuie? Même le diable, il n'a pas ta tête. Le diable est même plus beau que toi. Mais c'est vrai. Et le gouverneur militaire basé à Beni a remis 3000 passeports biométriques à Butembo. La cérémonie s'est déroulée mardi 13 janvier en présence des requérants après l'arrivée des documents le 12 janvier 2026. Vita ilijileta kwetu na leo tuko naisubiri, sivyo? Vita ni kitu kibaya sana. Mtu mwanataka vita au anaweza penda vita ikui, na muda anajua anaikala fasi kwa kimya kwenye hajui makonsekansi ya vita. Si ça fait 30 ans tunaishi vita, tulikuwa ba jeune garçon wengine walikuwa bazaliwa hapa. Vita ni kitu kibaya. Na ndio maana jua ile vita wengine walifanya siku mingi hawapate passport. Najua kati yenu kwa ndugu wanatoka Uvira, Bukavu, Goma na Kanyabayonga, Kirumba, fasi yote kwa vita ziko hata hapa Beni, Butembo, vurugu zinapatikana. Lakini tuliomba Kinshasa na serikali yetu ilikubali kutuma wandugu wa capture, na washukuru sana wakazi mnafanya kwa muda fupi wakona leo tunafikia hapa. Wakati kiti ya capture ilifika Beni, wakusema wanasema, wakutunga wanatunga, shida ni nyingi sana. Najua circonstances ni ngumu. Pamoja na ile yote tumereusir quand même kufanya quelque chose. Leo tuko na passeport. Na tutaendelea kufanya ile effort. Kunaweza kuwa kulikuwa mareusite na maesheke, makosa na mazuri. Lakini ukitu ya kujiresheshe hali ya ugumu sawa hii naona tu ni exploit. Sababu mimi naona iko acte ya resilience ya kuona que tuliitia kuresiste, tusiseme tukule ni ku est ama kule ni Beni ni Butembo ni mbali hata tuma kule kit. Hapana, ilikuja na maprobleme ni mingi za insécurité, za déstabilisation mingi, na leo asubuhi mwana ingine vurugu ziko hapa mwingine. Vile vyote ni makonsekansi ya vita na insécurité. Ingalau tunaendelea kupigana, na mimi nawaomba mko na confiance na mkubwa wa nchi. Ndio, mko na confiance sana. Et à Goma, le département des finances a rencontré les agents de l'administration fiscale de la S123 mardi. La réunion visait à renforcer la rigueur, améliorer la gouvernance financière pour mieux servir la population en 2026. Avant toute chose, nous voulons dire merci. L'année passée n'a pas été facile. Il y a eu des changements importants, des réformes en cours, des pressions sur le terrain, des attentes élevées. Malgré tout cela, le service a continué à fonctionner. Vous avez assuré la présence au poste. Vous avez continué le travail, mais l'effort fourni est reconnu. Et c'est vraiment important de le dire. L'année 2026 est une année particulière. Ce n'est plus une année d'essai,
Ce n'est plus une année d'improvisation, c'est une année d'application stricte. La nomenclature fiscale est maintenant finalisée et sera disponible dans les prochains jours. Cela veut dire une chose simple. Tout le monde travaillera désormais sur la base des textes. Il n'y aura plus de taxes inventées, de montants fixés selon l'humeur, de décisions prises sans base écrite. Tout doit être clair, propre et traçable. L'année 2026 doit être une année différente, une année de discipline, travail sérieux, mérite, respect des règles. Les agents distingueront par leur honnêteté, leur ponctualité, leur professionnalisme seront valorisés et protégés. Toujours au Nord Kivu, un éboulement de terre a fait 22 morts et une dizaine de disparus à Kachebere dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Le drame est survenu dans la nuit du 12 au 13 janvier 2026 et plongé la population locale dans le délai. C'était avec Vanessa Abonza. Au moins 22 personnes ont perdu la vie et une dizaine sont portées disparues dans un éboulement de terre à Kachebere, dans les territoires de Walikale, province du Nord Kivu, selon des sources sanitaires et locales. Le drame a eu lieu vers 1h du matin dans la nuit du 12 au 13 janvier 2026 dans les quartiers Buruti, groupement Luberike, secteur de Wanyanga. Plusieurs biens de valeur ont également été engloutis par la coulée des terres. C'était vers 1h30 du matin, il pleuvait légèrement quand l'éboulement a emporté les maisons. Les gens dormaient profondément. Nous avons commencé à crier et à creuser avec nos mains pour sauver ceux qui pouvaient l'être. Nous avons trouvé des blessés qui sont à l'hôpital, a témoigné un habitant présent au moment du drame. Sur le lieu de la catastrophe, plusieurs victimes restent coincées sous les décombres. Les recherches se poursuivent grâce à la mobilisation des habitants. Les corps de victimes ont été inhumés en début de l'après-midi dans la douleur. Les blessés, parmi lesquels des femmes, des enfants et des hommes, ont été évacués vers une structure sanitaire locale pour recevoir des soins. Cet éboulement replonge la population de Kachebere dans le deuil et relance les inquiétudes liées aux risques naturels dans cette partie du territoire de Walikale, surtout en période de pluie. Les habitants appellent à une assistance urgente pour venir en aide aux sinistrés et prévenir d'autres drames similaires. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info ce mercredi 14 janvier 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité très bientôt.